Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler entretien de lame et surtout comment garder votre tranchant le plus coupant et le plus longtemps possible. Je vais essayer d'éclaircir ce sujet avec tout ce que je peux avoir à l'atelier, que vous ayez des explications claires et que ce sujet n'ait plus aucun secret pour vous. C'est parti! Alors c'est une question que je reçois énormément, comment je fais pour garder un tranchant? Comment je fais pour entretenir mes couteaux? Qu'est-ce que je peux faire à la maison pour entretenir mon couteau moi-même? Alors je vais essayer d'y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a plein de techniques pour entretenir son tranchant. Vous connaissez probablement tous le fusil. Bon, il y a aussi d'autres techniques. Mais moi, je vais vous parler de la technique que moi j'utilise avec le matériel que moi j'utilise. Pas que le reste c'est nul, mais parce que je préfère utiliser ce matériel plutôt qu'un fusil. De toute façon, on va pas se mentir. Un fusil, vous achetez ça et en général, il finit dans le tiroir avec les couteaux qui sont mal entretenus. Faites pas genre que vous ne le faites pas. On sait tous que le fusil finit très généralement dans le fond du tiroir avec le reste des couteaux. Ça, c'est la bonne technique. On espère que quand on ferme le tiroir, le fusil aiguise le couteau tout seul. Vous savez, à force de l'ouvrir et le fermer, parce que c'est ça qui est mauvais quand on met un couteau dans un tiroir, c'est qu'il s'entrechoque avec les autres. Mais si vous le mettez le fusil dedans, c'est pas pour autant que le couteau va s'aiguiser. Vous vous acharnez comme ça. Hein, sur le tiroir, c'est pas pour autant qu'il va aiguiser. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de deux principales techniques que moi j'utilise pour entretenir mes couteaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par entretien du couteau? Tout ce qui est entretien, c'est qu'on n'a pas besoin d'aiguisage. C'est-à-dire, j'ai un couteau qui coupe, je pars en sortie, je coupe du saucisson, je me fais un sandwich, je fais à manger. Et ben, j'ai pas franchement abîmé le tranchant si je l'entretiens. Et plus je l'entretiens, et plus je vais le garder longtemps. Donc l'entretien, c'est très court. C'est quelques coups sur une pierre ou sur un cuir, comme on va le voir. C'est quelque chose de très rapide qu'en général on fait avant si on veut prendre un peu de mordant sur le tranchant. Et puis après, pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus d'alimentation sur notre fil, en général, on met un petit coup ou deux sur le cuir après l'avoir nettoyé. Et en général, on arrive à garder un tranchant qui n'a plus du tout d'humidité. Alors première étape, mon couteau, il est tout frais, revenu de chez Acquaire, il coupe super bien. Je fais à manger avec. Qu'est-ce que je fais après? Déjà, il faut bien le nettoyer. Alors, pour certains couteaux, il vaut mieux éviter certains savons, mais bon, d'une manière générale, vous mettez un coup d'eau, vous mettez un peu de liquide vaisselle, vous essuyez, vous rincez bien, et surtout, il faut bien sécher votre tranchant, bien sécher votre lame, surtout sur des aciers assez hauts en carbone. Ça va rouiller très vite, et surtout si vous coupez des aliments très acides. Donc surtout, bien essuyer son couteau, et dans l'idéal, le passer sur un cuir d'affilage, pour être sûr que le tranchant ne contient plus aucun aliment, ni d'humidité. Alors, qu'est-ce qu'un cuir d'affilage? Un cuir d'affilage, c'est tout simplement ce genre de choses. Donc ici, c'est un strop de chez One-Stone, mais il peut y avoir d'autres styles que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos, comme des paddles, c'est-à-dire c'est des raquettes avec un morceau de cuir collé dessus, avec une pâte abrasive. L'avantage, c'est qu'en général, les pâtes abrasives ont pour certaines un petit peu d'huile à l'intérieur pour qu'elles soient plus faciles à étaler, et du coup, le fait de passer votre tranchant sur un strop enduit d'une pâte abrasive va permettre de laisser une fine pellicule un peu grasse sur le tranchant pour être sûr qu'en fait l'extrémité, votre fil, ne soit pas resté avec un résidu d'eau ou d'aliments qui risque de faire rouiller votre tranchant. Il y a aussi la solution, vous n'avez pas de cuir, c'est ce que je fais relativement souvent. Je fais à manger, je coupe des aliments, je lave, j'essuie bien ma lame, ensuite je la passe sur mon bras. Attention, faut pas se gourer de sens, parce que sinon, vous refaites à manger, vous faites un steak haché direct. Donc, vous passez sur votre bras, et en fait, la peau, c'est un peu gras. Ça va avoir pour effet de décontaminer votre tranchant, et aussi de laisser, pareil, un petit peu de gras sur votre couteau, ce qui va permettre, comme je vous l'ai dit, d'éviter qu'il rouille. Vous pouvez aussi, avec un petit chiffon, l'enduire d'huile. En général, en coutellerie, on utilise l'huile de camélia. Vous pouvez utiliser certaines huiles, il faut juste pas que ce soit une huile qui ait tendance à rancir. En général, à moins que vous gardez votre couteau très longtemps stocké, dans ce cas-là, vous mettez beaucoup d'huile, sinon juste cette étape-là suffira largement. Alors maintenant, concrètement, comment on entretient sa lame et surtout, comment ça agit sur notre tranchant? Alors là, le tranchant, c'est un couteau que j'ai fait, que j'ai aiguisé. Je me suis servi un petit peu. Là, on va voir où il en est au niveau de son tranchant au microscope. On va voir ce qu'une coupe normale, une utilisation normale d'un tranchant peut faire. On va voir si on voit des petits accros, des impuretés, etc. Et ensuite, on va faire étape par étape, c'est-à-dire je vais vous présenter l'entretien à la pierre sur des pierres de finition chez One-Stone. Donc moi, en général, je monte mes couteaux à un grain 10-12 000, donc je fais l'entretien là-dessus. Par exemple, si vous arrêtez vos couteaux à 3000, vous pouvez entretenir sur une pierre 3000, il n'y a aucun souci. Donc je vais vous présenter l'entretien à la pierre. Comment ne pas vous tromper, parce que
Vous pouvez très bien ne pas être très doué en aiguisage, mais avoir une pierre d'entretien. Et je vais vous montrer un mouvement qui va vous empêcher de faire des bêtises sur votre couteau. Vous allez pouvoir l'entretenir vous-même sans faire de dégâts, sans chercher non plus à essayer d'aiguiser, de réaiguiser votre couteau. Ça va être juste un entretien de fil. Donc là, on va faire le test au microscope. On va voir à peu près. Ensuite, on va faire un entretien à la pierre, 2-3 techniques que je vais vous montrer. Ensuite, on regarde le résultat au microscope, voir s'il y a du changement. On va faire un test de coupe avec notre outil, le BESS. Alors, je vais vous présenter le BESS en même temps. Donc, actuellement, où en est-on sur notre couteau? Et ben, on va le voir tout de suite. On le met sous le microscope. Hop. Hop, et ben, exemple hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Hop, alors ici, et ben, c'est un très léger petit bout d'acier, vous voyez, qui est parti du tranchant. Alors c'est un petit résidu de morphine, vous voyez, il y en a aussi ici, qui est parti. Et donc bah, l'entretien, en fait, tout simplement à la pierre, ça va permettre d'enlever ce genre de choses, que ce soit à la pierre ou au cuir. Hop, on va voir ailleurs. Et ici, on a un petit accroc sur le tranchant, vous voyez, qui est un peu moins régulier. Hop. Qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? Ici, pareil, un petit bout de morphile qui s'est détaché. Pour ceux qui se posaient la question, le grossissement, là, on est sur un grossissement x 1000. Vous voyez, là, on a carrément le tranchant qui s'est légèrement désaxé. Vous voyez qu'il brille différemment, c'est-à-dire qu'il a bougé un peu. Hop, ah bah là, on a une... Vous voyez, ce genre de contamination. Alors là, je sais pas, ça doit être un poil ou j'en sais rien. Mais ça pourrait très bien être un morceau d'agrumes ou un morceau de viande qui reste dessus. Vous voyez là la couleur du tranchant, la couleur du biseau qui est légèrement différente, et ben ça peut venir, ça peut être un début de rouille, vous voyez, qui peut se former, ce genre de choses. Enfin, c'est toutes ces choses que on ne voit pas à l'œil nu et qu'on voit au microscope, et c'est pour cette chose-là qu'il est important d'entretenir votre tranchant. Il peut se mettre à rouiller, à s'oxyder, et du coup perdre en efficacité. Alors tout d'abord pour l'entretien de la pierre, et ben c'est très simple, il vous suffit tout simplement un petit support, vous mettez votre pierre, que ce soit la pierre la lune ou autre. Aujourd'hui j'ai choisi la Black Shadow de chez One Stone, une pierre très dure avec un grain estimé à 15 000. Ce sont des pierres très denses qui évidemment n'ont pas besoin d'être trempées dans l'eau juste avant. On va juste passer un petit coup d'eau dessus. Alors c'est très simple. Comment ne pas faire de bêtises quand vous entretenez sur une pierre? Et ben, au lieu d'essayer de faire des allers-retours, etc., il va vous suffire de faire un seul mouvement, c'est-à-dire pousser. Parce que si vous poussez, le principal danger quand vous passez votre couteau sur une pierre, si vous le faites en avançant, comme on fait pendant l'aiguisage, si vous vous trompez d'angle et qu'il est trop élevé, vous allez avoir tendance à planter le couteau dans la pierre. Sur des pierres comme ça qui sont très dures, ça ne va pas rentrer dedans, mais par contre, vous allez bousiller votre tranchant. Donc, si vous poussez, tout simplement, sans mettre trop de pression, et ben en fait, vous n'allez pas massacrer votre couteau. Vous allez chercher tout doucement, sans trop de pression, en poussant un côté de l'autre, un côté de l'autre, un côté de l'autre. Ça va avoir l'avantage que vous ne fassiez pas de bêtises, que vous n'enfoncez pas votre lame au fin fond de la pierre, juste très légèrement, en poussant, en tirant. Alors pour ceux qui ont l'habitude, évidemment, vous pouvez faire des allers-retours. Je parle vraiment, j'essaie de donner une technique pour les personnes qui cherchent à avoir une pierre juste pour entretenir vos couteaux. Et bah tout simplement, pour débuter, hop, vous essayez de trouver l'angle du couteau avec la technique du Sharpie Test, c'est-à-dire une technique qu'on avait déjà vue sur la vidéo Road to 12K. Alors vous mettez un petit coup de marqueur, vous poussez. S'il reste un peu de marqueur, et ben c'est que vous n'avez pas le bon angle. Vous cherchez le bon angle jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de marqueur. Et ensuite, vous essayez de vous en souvenir. Et vous faites des petits allers-retours. Gentiment. Alors ça, évidemment, c'est si le couteau n'est pas en mauvais état, que votre tranchant coupe déjà. C'est-à-dire que là, si je prends un papier,
Le couteau coupe très bien. Vous voyez? Là, on est vraiment sur de l'entretien de tranchant. On n'est pas en train de parler d'aiguisage. Donc vous pouvez faire ça sur une pierre à grain fin. Alors là, pour ce couteau-là, je vais lui mettre une cinquantaine de passes environ. Donc une passe, bah, c'est dans un sens et dans l'autre. On va le faire une cinquantaine de fois. Plus vous allez entretenir votre couteau, plus le tranchant va durer dans le temps. Et si vous n'êtes pas un sanglier à vraiment lui mettre la misère, en général, ça a même tendance à reprendre un peu plus de mordant qu'avant. Hop, je l'essuie, on va lui remettre un coup de microscope. Et hop, on va voir où on en est. Vous voyez déjà la différence. On a récupéré un peu de finesse dans le tranchant. Bon, là, c'est vraiment de l'entretien. J'aurais pu pousser plus loin, hein, évidemment. Plus on va passer de temps, meilleur on aura un résultat. Alors, je vous présente très rapidement le BESS. Le BESS, c'est une machine qui permet de calculer la pression que va mettre le couteau pour couper un fil qui est tendu sur cette potence. Et en fonction du résultat, eh ben, on peut voir si on a un bon tranchant ou pas. En général, on considère qu'on a un tranchant équivalent. Vous savez, les lames de rechange de rasoir de différentes marques, et ben, en général, elles ont un tranchant qui se situe entre 40 et 50 grammes de pression pour couper ce fil. Donc là, on va voir où on en est sur cette lame. On va essayer de se repérer par rapport à notre point pour avoir toujours la même référence. Hop, 108 grammes, ça va être notre valeur de référence, donc on peut faire mieux évidemment. Si je le descends trop bas au niveau de ce résultat-là, vous n'allez pas voir de différence significative. Si par exemple je descends à 10 grammes, je le passe au cuir et on gagne 2 grammes, vous allez dire ouais bon on s'en fout pour 2 grammes. Donc là on va garder ce résultat-là, comme ça j'ai plus de marge de manœuvre. On va le passer au cuir et on va voir l'efficacité du cuir sur l'entretien d'une lame. On passe maintenant au cuir. Alors le cuir va s'utiliser de la même manière que la pierre pour l'entretien, c'est-à-dire qu'on va pousser dans le sens inverse de la coupe pour éviter de trancher le cuir, évidemment, ça me paraît logique. Donc il existe énormément de variétés de cuir, que ce soit du bœuf, du poulain, du cuir de kangourou, etc. Et peu importe la qualité du cuir, la technique et l'utilisation restera exactement la même. Et si vous cherchez des bonnes références, et bien évidemment il y a One Stone qui fait des strops comme celui-ci avec un canevas, un côté peau de pêche et un côté cuir lisse, qui ont tous une utilité différente. Il y a aussi des paddles enduits. En plus, ils ont un excellent rapport qualité-prix parce que de souvenir, je crois que c'est 30-40 € avec le cuir déjà enduit. Et en plus de ça, vous faites travailler un artisan français. C'est absolument magnifique. Alors, pour le cuir, on va s'y coller. C'est très simple. Une passe dans un sens, une passe dans l'autre. Hop. Voilà, très simple. Il y a une technique qui est beaucoup utilisée sur les rasoirs, c'est la technique que l'on dit du croisé, c'est-à-dire dans un sens, dans l'autre, hop, et là on fait une croix en fait. Vous voyez? Je me dirige vers la gauche, je me dirige vers moi, je me dirige vers la gauche, je me dirige vers moi. Alors pareil, il n'y a pas vraiment de technique miracle, hein. C'est pas parce que vous allez faire 2 fois dans ce sens-là, 2 fois dans l'autre que ça va changer le goût de la mayonnaise. Évidemment, si vous faites 50 passes dans un sens, sans jamais faire dans l'autre, vous allez avoir un mauvais résultat, ça me paraît évident. L'important de toute façon dans l'aiguisage, c'est la régularité, que ce soit dans les gestes, dans l'angle, sur le nombre de passes que vous allez faire, etc. Il faut être très régulier, c'est ce qui fait le secret vraiment d'une belle coupe sur un tranchant. Alors ça, en général, vous pouvez le faire juste avant de cuisiner, parce que le cuir, avec la pâte abrasive, révèle les tranchants, donne de l'agressivité à votre tranchant. Tu me fais peur, t'es beaucoup trop agressif. Il va être beaucoup plus saillant. On est milouf. Alors là, on va exagérer un peu, on va essayer de lui mettre une centaine de passes, j'ai pas compté, mais bon, on va y passer 3-4 minutes.
Alors là, c'est à ce moment-là que l'on a notre brillant, notre polymiroir qui se révèle sur notre tranchant. Alors, il faut savoir que c'est pas uniquement bon pour les couteaux de cuisine, hein. Si vous faites sur vos couteaux d'or, ça marche très bien, hein. Je vous donne un petit tips. Sur vos couteaux d'or, si vous voulez faire l'entretien en cuir, vous partez plusieurs jours, vous prenez une ceinture en cuir, tout simplement. Imaginez que ça, c'est une ceinture. Votre ceinture en cuir toute simple. Si vous voulez, à l'intérieur, vous enduisez de pâte verte. Vous accrochez votre ceinture à un arbre et vous passez votre couteau de bushcraft. Ça marche super bien en plus sur les tranchants convexes. N'est-ce pas, Patoche? Vous allez décontaminer votre tranchant. Si vous n'avez pas trop abusé à tailler du bois, etc., vous allez pouvoir rattraper un peu de tranchant pour pouvoir faire la bouffe le soir. Là, on parle d'entretien, on ne parle pas d'aiguisage. Vous n'allez jamais réussir à aiguiser votre couteau sur un cuir à partir du moment où il ne coupera plus rien. Je parle vraiment pour l'entretien des lames. Alors après, c'est intéressant de finir par contre votre aiguisage, les quelques dernières passes, dans le sens que vous avez fait votre aiguisage. C'est-à-dire vous remettez le cuir dans votre sens, et ben on aiguisait comme ça tout à l'heure, hop, et ben là on va faire dans ce sens-là. Vous faites une dizaine de passes pour avoir le plein potentiel de la pâte abrasive dans l'axe des dents que vous avez formées pendant votre aiguisage. Vous savez qu'un aiguisage, c'est tout simplement une succession de dents, microscopiques, hein, évidemment. Un tranchant n'est jamais réellement lisse. C'est une succession de dents les plus fines possibles si vous cherchez un tranchant très fin, avec des aiguisages très fins. Donc pour obtenir le meilleur potentiel de la pâte abrasive, je vous conseille de finir l'entretien de votre lame le même alignement que vous avez fait votre aiguisage pour bénéficier justement de précision jusqu'en respectant l'angle que vous avez utilisé pour la direction des dents que vous avez formées pendant votre aiguisage. Si vous avez décidé de faire des dents croisées, c'est-à-dire un côté dans ce sens-là et un côté dans l'autre sens, un peu comme une scie, et ben vous faites la technique que vous avez utilisée sur votre pierre, sur votre cuir. Je sais des fois ça peut paraître un peu flou les termes utilisés. Par exemple là, l'orientation des dents, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, en général, quand vous achetez un couteau, ils sont faits en usine, ils ont les dents toutes droites perpendiculaires à votre tranchant. C'est un peu du charabia, mais vous inquiétez pas, je vais faire tout un tas de vidéos et essayer de vous expliquer le plus précisément possible. Je suis pas en train d'essayer de vous apprendre une méthode miracle, je vous apprends tout simplement ce qui fonctionne avec moi. Et j'ai pas posé un brevet sur l'inclinaison des dents sur un tranchant, ne vous inquiétez pas. Je suis pas en train de vous vendre des miracles, je suis juste en train d'essayer de vous aider à entretenir vos couteaux tout seul et surtout à éviter de chercher des solutions dans le matériel d'aiguisage. En pensant qu'en achetant du matériel très cher, avec des pubs bien foutues où ils disent que c'est très simple, mais qui ne vous expliquent pas comment se comporte un tranchant, comment se comporte l'acier sur une pierre à aiguiser, peu importe le matériel que vous allez utiliser, en fait, vous allez courir derrière quelque chose que vous n'allez jamais obtenir. Je vous explique une technique qui marche avec moi et qui du coup marche chez les autres quand je leur apprends cette technique-là. Donc il y a peu de chances quand même que ce ne soit pas adapté à vous, malgré qu'on ait tous nos préférences, que ce soit le choix des pierres ou sur le nombre de passes que l'on fait à chaque fois. C'est un peu la recette de chacun, les bases sont les mêmes, mais après on tricote un peu chacun de notre côté, notre meilleure façon. Si vous avez une technique que vous préférez, que vous voulez pour entretenir vos tranchants, vous pouvez très bien le mettre en commentaire pour partager avec tout le monde. Il n'y a aucun souci. On en a fini pour le cuir enduit. On va regarder tout de suite au microscope. C'est parti pour le test du BESS. Hop. Alors je vous montre. Là, on a notre ancien fil. Paf, on le jette à la poubelle. La mise au point, c'est pour demain. Hop. Ici, on a notre bobine. On tire du fil neuf. Paf. On tire bien fort. Tchac. On revisse. Bon, faut pas avoir les mains à pierre bègue, c'est sûr. On met un peu de lumière, c'est mieux sans, c'est mieux avec, c'est mieux sans. On reprend exactement notre point de tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on a obtenu sur notre tranchant, à part qu'il brille? Vous voyez qu'on a obtenu du brillant qui est apparu. On a gommé une bonne partie des rayures. On a un reflet de la lumière du microscope qui est différente, évidemment. Ensuite, on peut s'amuser à faire quelques tests de coupe.
va simuler une utilisation un peu plus agressive. On va couper un peu de carton. On va voir si on a perdu un peu en précision. Sur notre point, sans huile, vous voyez qu'on a perdu un peu d'efficacité. On repasse sur notre cuir. Donc vous voyez en image, c'est à ça que consiste l'entretien d'un tranchant, c'est-à-dire qu'on va perdre un peu de qualité de coupe, on va passer sur le cuir ou sur la pierre, on va gagner en qualité de coupe. J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant pour ce genre d'explication. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, qui cherchent à avoir un résultat encore mieux, je vais vous présenter du coup le cuir nu, c'est-à-dire c'est le cuir que l'on utilise pour l'entretien des rasoirs, c'est-à-dire à chaque fois avant de se raser, quand vous allez au barbier, par exemple chez la maison d'antan, et ben, il va passer sa lame, son coupe-chou sur un cuir nu pour redonner de la vigueur à son tranchant quand vous venez de le voir à la pâte. On va tester du coup le strop de chez One-Stone et on va voir la différence que l'on peut obtenir avec un cuir de très bonne qualité de fabrication artisanale. Donc on va voir le résultat que l'on peut obtenir avec le cuir de chez One-Stone. Je ne doute pas de la qualité de ce strop puisque c'est avec ça que j'entretiens mes coupe-choux. 47, c'est le score que l'on a obtenu avec la pâte verte. Je déplace la caméra, on passe au cuir nu et vous allez voir les résultats. Qualité de coupe sur le BESS. Exactement la même technique que sur le paddle, en poussant. Faites bien attention de ne pas couper votre lanière, évidemment. Si vous avez un strop qui est un peu rêche, vous pouvez vous aider avec la paume de votre main, qui est toujours un peu grasse, pour détendre un peu votre cuir. Ça va l'aider à se détendre. On a dû faire une centaine de passes sur notre cuir. On va voir le résultat. 32 grammes, vous voyez, c'est un super résultat. Si je continuais encore et encore, on pourrait très facilement descendre en dessous des 10 grammes. Là déjà, on a un résultat de coupe vraiment remarquable. Si on prend n'importe quel bout de papier, on peut se faire plaisir avec des super tests de coupe. Donc vous voyez les amis, j'espère que maintenant avec cette vidéo et ces explications, vous avez découvert tout le secret sur l'entretien de vos couteaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en message ou par commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous êtes intéressé pour du matériel d'aiguisage, n'oubliez pas le code AQUARE10 sur le site One-Stone pour bénéficier de 10% de réduction sur la plupart du site, notamment Pierre la Lune et la Green Shadow utilisés pendant cette vidéo. En attendant les amis, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne car il y aura encore plein d'autres vidéos car j'ai pas fini d'aiguiser toute la gamme qu'il y avait sur Terre. Ciao, ciao.